Ces choses annoncent clairement le royaume de Dieu est proche de nous. Voilà pourquoi nous devons pratiquer maintenant la parole, enlever. Si dans ton cœur il y a la haine, enlève la haine. Si dans ton cœur il y a la jalousie, enlève la jalousie. Si dans ton cœur il y a la cupidité, si dans ton cœur il y a les pensées perverses, les pensées impudiques, toutes ces choses, ce sont des épines, des cailloux, des rochers qui sont dans ton cœur, qui peuvent t'empêcher vraiment le jour de Mashiach que tu sois prêt à recevoir ton Seigneur. Et même si tu tombais aujourd'hui, et imaginez-vous, parce qu'aujourd'hui nous voyons des hommes et des femmes en train de tomber chaque jour. Il y a 1000 morts, 2000 morts, il y a 5000 morts, 10 000 morts. Bien-aimé, et si ça te trouve, et comment tu feras? Parce que c'est le moment de préparer. Donc c'est lorsque on respire que le moment nous devons nous préparer pour vraiment être prêt à recevoir le Mashiach. Amen. Et lorsque tu enlèves toutes ces choses au-dedans de toi, c'est alors que tu auras l'Esprit de Dieu qui viendra habiter en toi comme gage de ton salut. Comme gage de ton salut vers le Seigneur. Parce que ton cœur est préparé, l'Esprit vient habiter au-dedans de toi. Donc tu seras vraiment ce temple du Saint-Esprit. Alors ça sera pour toi vraiment gage de ton salut. Et lorsque le Mashiach viendra, tu pourras aller avec lui et vivre pour l'éternité. Parce que n'oubliez jamais, frères et sœurs, nous sommes de pèlerins sur terre. Nous sommes en train de faire notre voyage. Et voilà, pendant le temps de notre voyage, le Seigneur peut venir pendant le temps de notre voyage, ou le Seigneur aussi, notre voyage peut finir, le Seigneur nous rappelle, mais les jours qu'il viendra, la Bible dit, ceux qui sont morts dans le Seigneur résisteront. Voilà pourquoi, prépare-toi maintenant à la rencontre de ton Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment ce que j'avais dans le cœur, alléluia, de partager avec vous cet après-midi ou ce matin ou ce soir, selon le temps que tu nous écoutes, le temps que tu m'écoutes. Vraiment, je prie dans le nom de Jésus que cette parole puisse trouver place devant toi. Les événements annoncent, ces événements terrestres, planétaires que nous sommes en train de vivre, annoncent la seconde venue du Mashiach. Alors les enfants avisés, des hommes et des femmes avisés, sont prudents, commencent à se préparer. Ils ne sont pas à se préparer des habits, ils ne sont pas à se préparer des maisons, parce qu'on n'en a pas besoin. Le Mashiach n'a pas besoin de maisons, le Mashiach n'a pas besoin de voitures. Voilà, même nous-mêmes, aujourd'hui, je pense que vous comprenez que tout ce que nous avons comme matériel n'est rien. Aujourd'hui, des voitures, on les regarde à travers de fenêtres, et on ne peut même pas aller à la banque. Donc tout est arrêté. Donc nous sommes minuscules, frères et sœurs. Toi qui vraiment mettais ta foi sur ce que tu as, tu mettais ta foi sur ton travail, tu trouves aujourd'hui l'économie peut s'effondrer, les choses sont en train de couler. Ça veut dire nous sommes au temps où, bien aimé, il n'y a que Dieu, nous sommes rien, nous sommes minuscules devant Dieu. Préparons le chemin du Seigneur pour que le jour que le Seigneur viendra, toi et moi, frère, nous allons chanter Alléluia, nous allons chanter la gloire de l'Éternel, et ça sera une belle chose, parce que dans ce monde, la vie est tellement courte. Si quelqu'un qui peut vivre longtemps, peut-être 80, 90 ou 100, peut-être, mais la vie avec l'Éternel, c'est vraiment l'éternité d'éternité. Voilà pourquoi je voulais, par la grâce de Dieu, vous rappeler qu'il y a une voix, et cette voix c'est la terre. C'est la terre elle-même qui est en train de nous annoncer des signes. Il est en train de nous annoncer les signes. Alléluia. Comme les disciples ont voulu savoir les signes, ils étaient dans les montagnes des Oliviers. Ils vont demander le Mashiach, comment sera la fin des choses. C'est dans les monts Oliviers, là où le Mashiach a dit que voilà quand vous verrez telle chose, et ces choses sont en train d'accomplir sur la terre. Donc la terre est en train de nous annoncer des choses à venir, la seconde venue de Mashiach. Voilà toi et moi,
enlevons ces choses. C'est le moment, si tu as des problèmes à se réconcilier, va te réconcilier avec ton frère. Prends le téléphone, bien sûr nous sommes confinés. Appelle même par le téléphone et prends même des décisions lorsque finira le confinement d'aller voilà, voir ton frère et parler avec lui. Toi qui disais, tu ne parleras pas avec ta mère. Tu vois le moment que nous sommes en train de traverser. Combien on dit qu'ils ne parleront pas avec leurs parents. Mais voilà, le diable a exaucé leurs paroles et leurs parents sont morts et pris dans l'émotion, la personne maintenant court dans le cimetière pour aller mettre des fleurs, pour aller pleurer au moment, je ne savais pas, qu'est-ce qui m'a pris, pourquoi j'avais dit ça, je ne savais pas. Maintenant, laisse-moi te dire frère, laisse-moi te dire ma soeur, si tu as besoin de donner des fleurs, c'est le moment. Pendant que ta mère est vivante, ton père est là, va donner des fleurs, c'est le moment de réconcilier avec toi, réconcilie-toi avec les hommes et réconcilie-toi avec Dieu. Donc comment tu pourrais le faire, comment tu pourrais réconcilier avec Dieu si tu négliges ou tu ne réconcilies pas avec la personne que tu vois. Voilà pourquoi c'est le moment de donner des fleurs, c'est le moment de dire des belles paroles à ton frère, à ta soeur, à ta femme, à ton père, à ta mère. C'est le moment de réconcilier, d'enlever pour que la terre, pour que le cœur soit un cœur préparé pour recevoir le roi, que le cœur soit préparé lorsque la sonnette, je voulais dire, lorsque la trompette sonnera, voilà, je voulais dire la trompette, lorsque la trompette sonnera, et voilà, le cœur qui est préparé, le cœur qui a l'Esprit de Dieu, comprendra, entendra la voix et partira pour rencontrer le Mashiach. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la terre est en train d'annoncer et les temps que nous sommes en train de vivre sont des temps mauvais. Voilà pourquoi je voulais ces temps, toi qui m'as écouté la parole, prépare le chemin du Seigneur. Cours, prépare le chemin, prends ton téléphone, réparer avec ton frère, réparer avec ta soeur, réparer avec ton collègue de travail, réparer avec tes amis. Nous ne sommes plus au temps de vivre des conflits parce que ça ne nous sert à rien, ça nous empêche. Ce sont les obstacles que je suis en train de dire, que Jean-Baptiste avait dit, enlever tous ces obstacles pour que le Seigneur puisse venir et habiter dans vos cœurs. Soyez bénis à travers cette parole que vous avez écoutée et je crois l'amour de Jésus et que le Seigneur continuera à faire beaucoup de choses en vous. Et voilà, soyez bénis parce qu'il dit, il envoya sa parole et la parole les bénit. Et si tu es parmi nous, si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu as compris cette parole, voilà, je te dis de faire une prière après moi et cette prière t'ouvre d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur pour que ta vie soit sauvée. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris l'œuvre de la croix. J'ai compris que tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Pardonne mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je me répands de tous mes péchés. Je me répands de tout ce que je fais. Et maintenant, je veux te suivre. Je veux que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Dieu, que tu sois celui qui me conduit. Je abandonne tout entre tes mains et conduis-moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si tu fais cette prière, voilà, directement au moment que tu fais cette prière, le Seigneur vient dans ta vie. Et voilà, je te dis, même après le confinement, si tu peux aller dans une église pour continuer à grandir dans la foi, ça sera une belle chose. Si tu es aussi ici en France, nous sommes à Lyon, donc tu pourras nous joindre, il n'y a aucun problème. Et donc nous pourrons continuer à te donner des paroles qui pourront t'aider à grandir dans la foi, dans le Seigneur. Donc voilà, si je peux parler de nous, nous sommes l'église Beth Shalom ici à Lyon. Et voilà, tu pourras toujours nous suivre sur le net. Nous sommes dans notre page Facebook Beth Shalom Lyon. Et nous avons aussi notre compte YouTube qui est Beth Shalom International TV. Donc si tu peux nous suivre dans Beth Shalom International TV sur YouTube,
Sur Facebook, nous sommes en live chaque dimanche à 14 h, de 14 h à 15 h 30. Donc là, tu peux nous suivre sur notre page Facebook Beth Shalom Lyon. Et nous pourrons aussi donner nos numéros qui sont... et voilà, ce sont des choses que je voulais vraiment vous parler. Donc nous demeurions dans la parole de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, frères.